Si tu as un piano chez toi, tu es à deux doigts de pouvoir animer des soirées chant avec tes proches. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses ton deuil. Le deuil des partitions classiques. En effet, pour animer une soirée chant, tu vas avoir besoin de ce type de partition avec les paroles et les accords au-dessus. Je te montre tout de suite comment les utiliser, où les trouver, et à la fin, je te dévoile comment te faire un livret de chansons complet pour moins de 20 €. C'est ce livret qui te permettra de jouer les chansons préférées de tes proches. Le principe de ces partitions est très simple. Tu as les paroles et au-dessus de celles-ci, des symboles d'accord. J'ai choisi À toi de Jodassin. J'adore cette chanson pour lancer des soirées chant. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle chanson vous choisiriez en premier pour lancer une soirée chant. Je suis curieux de connaître vos classiques. Bref, chaque symbole d'accord correspond à un accord. Par exemple, le A petit m correspond à l'accord de La mineur. Le D petit m correspond à l'accord de Ré mineur. Le G majuscule correspond à l'accord de Sol majeur, etc., etc. Et donc, on va jouer les accords au moment où ils apparaissent au-dessus des paroles. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. Toute la difficulté de ce type de partition, c'est évidemment le rythme, déjà pour coordonner le chant et le piano, puis ensuite pour faire des rythmiques intéressantes. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. Bon, vous avez remarqué, je suis pas chanteur professionnel. On va pas creuser plus pour le moment, mais à la fin de la vidéo, je te donnerai une piste pour t'améliorer en rythme, et tu retrouves en description un lien vers le mémo des 24 accords indispensables au piano. Ça te permettra de trouver facilement la correspondance entre les symboles d'accords et leur schéma. Pour animer tes soirées chant, ton but ça va être de créer un livret de chansons avec des chansons que tes proches adorent. T'as plusieurs moyens de le faire. Tu peux acheter des recueils comme le Diapason Rouge, mais ça revient vite très cher car les éditeurs font exprès de dispatcher les chansons les plus populaires dans plusieurs livrets pour t'en faire acheter le plus possible. Donc ça revient cher et en plus il va falloir que tu investisses dans une brouette pour trimballer les 6 volumes. Donc on va plutôt se tourner vers des sites internet et perso je recommande le site Ultimate Guitar car ils ont négocié les droits d'auteur avec les ayants droit, donc il y a très peu de chances que les partitions du site disparaissent du jour au lendemain. Pour illustrer mon propos, sur le site La Boîte à Chansons, qui est l'équivalent français, le créateur du site n'a pas négocié les droits d'auteur. Donc il s'expose à des demandes de suppression, et c'est déjà arrivé pour une partie du catalogue. Les chansons de Serge Gainsbourg, par exemple, ne sont plus disponibles sur le site. Avant de te montrer comment créer ton livret de chansons personnalisé, je vais aussi mentionner une alternative open source gratuite, le songbook Pâte à crêpes, comme la pâte à crêpes, qui malheureusement n'est plus mise à jour depuis 2014. Donc maintenant on va voir comment récupérer une partition et l'adapter avec le site Ultimate Guitar, et juste après je te donne un bonus gratuit qui va grandement faciliter la création de tes livrets de chansons. Pour trouver une partition, c'est simple. Tu te rends sur le site Ultimate Guitar. Dans la barre de recherche, tu tapes le nom de ta chanson. Ici, À toi de Jodassin. Hop. Et tu te retrouves avec une liste énorme de partitions. Il y a vraiment de quoi s'embrouiller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partition de type chords. Accords en anglais. Donc, tu cliques dessus et magie, tu as ta partition. Alors le défaut sur ce site, c'est que les gens qui créent les partitions mettent souvent des accords trop compliqués. C'est le cas ici, on a des accords à 4 sons, Ré mineur 7, Sol 7 ou encore Mi 7. Mais bonne nouvelle, tu peux simplifier ça avec le bouton Simplify à droite. Hop, tu vois que le Ré mineur 7 est devenu un Ré mineur, que le Sol 7 est devenu un Sol majeur classique, et que le Mi 7 est devenu un Mi majeur. Une fois que tu as simplifié la partition, il ne te reste plus qu'à l'imprimer. Donc tu cliques sur Download PDF, tu choisis les options, ID Side Letter, tu cliques sur Print, et là, faut créer un compte. Et en plus de ça, il va falloir passer à la caisse pour imprimer ta partition. Donc, si tu es comme moi, que tu es proche de ton argent, voici une astuce pour imprimer ta partition gratuitement. Tu retournes sur la partition, tu sélectionnes les paroles avec ta souris, hop, jusqu'au bout, tu fais clic droit, imprimer, et voilà. Une fois que tu as le PDF, tu crées un dossier avec toutes les chansons qui te plaisent, tu l'emmènes chez un imprimeur sur ta clé USB par exemple, tu imprimes et c'est bon, tu as ton livret de chansons personnalisé à moindre prix.
Mais alors, quelle chanson choisir pour animer ta soirée chant? Eh bien, bonne nouvelle, j'ai fait plusieurs sélections de partitions que tu peux récupérer gratuitement en description. Tu as 3 playlists, l'essentiel de la chanson francophone, l'essentiel de la chanson anglophone vue par les Français et chanson française alternative. Pour chacune des playlists, j'ai écumé le site Ultimate Guitar et j'ai sélectionné pour chaque chanson la meilleure partition, c'est-à-dire la plus juste et la plus simple à jouer. Par exemple, pour la javanaise, il y a 7 versions différentes. Et la meilleure version, c'est la 5e. Donc, en te référant à mes playlists de partitions, tu vas gagner énormément de temps. Et en plus, tu as déjà des sélections de chansons qui marchent à tous les coups, donc tu es vraiment gagnant. Enfin, je t'ai promis en début de vidéo une piste pour t'améliorer en rythme. La voici. C'est une vidéo que j'ai réalisée qui te permet d'apprendre 10 rythmiques pour jouer dans quasi tous les styles. Pop, rock, soul, funk, classique, valse. C'est un excellent complément à la vidéo que tu viens de visionner, donc clique sur la miniature pour la regarder si ça t'intéresse.